Mes chers petits squatteurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, j'ai au moins deux grosses dédicaces à faire qui me tenaient à cœur évidemment. La première c'est Papy Robert qui avait laissé un commentaire sur la dernière vidéo en disant je commente pas beaucoup mais je suis pas très en forme en ce moment, donc on pense à toi Papy Robert, j'espère que ça va aller beaucoup mieux incessamment sous peu. Et que tu retrouveras la forme parce que tu es la star de YouTube. Évidemment, comme tu me le disais, tu n'as pas de chaîne YouTube, mais tu es la star des commentaires et de présence dans les lives des Vinelifers, des gens qui ont pris un mode de vie alternatif. Donc une grosse pensée pour Papy Robert avant de commencer ces explications. Et puis, alors une dédicace et une annonce évidemment, hein. Vous pourrez remarquer sur certaines de mes vidéos qu'il va y avoir maintenant ce qu'on appelle des miniatures, chose que je faisais jamais, je faisais avec les moyens du bord que j'avais et comme je pouvais le plus rapidement possible mes vidéos. Alors j'essaye de trouver de la lumière à peu près correcte. Là c'est bon, on va se débrouiller avec ce qu'on a, hein. C'est la lumière naturelle, on peut pas vraiment faire autrement. Donc du coup j'ai un petit jeune qui m'a proposé de faire mes miniatures. Alors là je m'adresse, oui il y en a qui ont remarqué qu'il y avait eu beaucoup d'ados qui sont arrivés sur ma chaîne, qui commentent les vidéos, qui sont présents pendant les lives, voilà, donc c'était pas du tout prévu pour le coup, et puis bon moi j'accepte tout le monde, voilà, c'est certainement les balades, certainement, je sais pas ce qui les a fait venir sur ma chaîne, mais alors là j'en ai un qui me dit je voudrais bien faire tes miniatures. Donc comme moi j'ai pas la patience de faire ça, et puis c'est un petit gars là qui fait mes miniatures. Donc pour ceux qui ont des enfants, parce que il est youtubeur aussi, hein, mais ça s'adresse plutôt aux enfants, aux ados, je mets sa chaîne en description, ça s'appelle Émissaire Haricot. Il en a d'autres aussi, mais il vous explique, regardez ses vidéos, vous pourrez découvrir ses autres chaînes. En tout cas, Émissaire Haricot, je te remercie pour le travail que tu fais. Alors il pourra pas faire ça pour toutes les vidéos, mais il a l'air d'y tenir en plus, hein. Voilà, il m'a dit moi j'aime bien tes vidéos quand tu vas te balader, voilà, et est-ce que je peux faire tes miniatures? Donc faut laisser la création, faut favoriser la création, surtout celle des jeunes. Donc voilà, donc la petite miniature que vous verrez pour présenter certaines de mes vidéos, eh bien c'est notre jeune ami qui va les faire. Donc merci à toi, et puis comme Papy Robert, cette vidéo t'est un petit peu dédiée. Alors là la lumière elle est meilleure de ce côté là, oui, mais c'est pas là que ce que je voulais faire. Bon bref, donc je suis dans le 77, je suis revenu à ma base mais pas pour longtemps. Là je suis en train de me promener sur les bords du Loing, à Moret, Veneux-les-Sablons. Je suis venu, la vidéo vous l'aurez compris dans le titre, c'est la trottinette. Alors hélas j'avais annoncé une balade à Paris, plusieurs choses quand je viendrai faire cette vidéo. Sauf que j'ai eu des impératifs, hein, des choses à faire, des services à rendre dans la famille. Vous m'avez vu dans le dernier live, donc j'ai eu beaucoup moins de temps que prévu pour venir. D'ailleurs, j'ai failli pas venir parce que je suis arrivé hier et demain je retourne déjà en Normandie. Donc j'ai pas vraiment le temps de faire grand chose. Mais aujourd'hui, voilà, on va parler de la trottinette électrique à Moret, Veneux-les-Sablons. Alors je me suis amené un petit pique-nique. Bon, alors il y a un petit peu de mise en scène parce que j'ai pas mangé, hein, mais là il va pas tarder à être 3 h de l'après-midi, mais je vais faire quand même mon petit pique-nique du midi là où je suis. Donc je suis sur le bord des quais de Moret, et quand on continue là ça s'enfonce, et puis c'est un petit coin un petit peu de nature où j'ai trouvé
à garer la trottinette électrique. Alors la trottinette électrique, j'ai déjà fait quelques kilomètres avec, donc j'en suis satisfait, j'en suis bien satisfait. Au niveau de la vitesse, il n'y a rien à redire, elle va quasiment aux 30 km/h annoncés. L'autonomie, j'ai dépassé les 20 km, mais je suis jamais allé au bout de la batterie, j'ai pas roulé assez avec pour savoir. Donc j'ai fait une petite balade de nuit à Avon hier soir, aussi je vous mets quelques images, mais vous n'allez pas voir grand chose. Apparemment, quand on met les lumières, la batterie, l'autonomie de la batterie est pas tout à fait divisée par deux, mais ça bouffe quand même, hein, parce que c'est quand même des LED, il y a quand même pas mal de LED. Donc voilà, puis le frein aussi, le frein électrique, là, électronique, bouffe de la batterie. Alors, le gros défaut, alors il y a beaucoup de youtubeurs qui l'ont testé et qui parlent des freins au niveau du défaut. Effectivement, le frein électronique, là, c'est très surprenant, hein, ça prévient pas, on ne peut pas gérer son freinage. En revanche, ils disent que le frein, quand on appuie sur le garde-boue arrière, est pas très efficace. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, pour l'instant, il est très efficace et j'ai pris des côtes raides, j'ai testé le frein, j'ai pas fait d'image malheureusement parce que c'est pas forcément évident. Là j'ai l'action cam, j'ai fait quelques images et justement je voudrais revenir là-dessus. Un défaut aussi, vous allez le voir dans les images. Donc j'ai pas pu faire d'image parce que j'ai pas encore assez de suspension par l'action cam. Il me faudrait au moins 2 action cam et tout ça, mais j'ai testé quand même et en descente bien raide, j'ai réussi à m'arrêter sur une distance courte avec seulement le frein arrière de garde-boue. Donc c'est pas le défaut que je retiens le plus. Le défaut sur cette trottinette que je retiens le plus, c'est aussi un avantage parce que je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est les pneus en dur. Parce que les pneus en dur, alors le gros avantage c'est que ça crèvera jamais, il n'y a pas de chambre à air, c'est du pneu plein donc ça crèvera jamais. Mais alors dès que c'est pas une route lisse, je peux vous dire que vous avez les cacahuètes qui vibrent, hein. Même des routes avec des défauts ou un petit peu granuleuses, vous le sentez. Le gros défaut de la trottinette électrique, c'est que dès que c'est pas, de celle-là, de ce modèle-là en tout cas, dès qu'on n'est pas sur une route bien lisse, eh bien vous avez les cacahuètes qui vibrent de tous les côtés. Ça c'est un truc, mais au-delà de ça, elle est très performante parce que les 30 km/h je les ai atteints. Sinon c'est plutôt 27-28 km/h, mais bon, on va pas chipoter pour 1 ou 2 ou 3 km/h de différence. Et l'autonomie, elle a l'air, elle dépasse les 20 km, ça c'est sûr, hein, et en vitesse, en 3e vitesse, hein, parce qu'elle a 3 positions de vitesse, voilà, et elle descend bien dans les descentes, il n'y a pas besoin de solliciter la batterie. Les montées aussi, c'est du 350 watts, donc elle est capable de faire pas mal de montées. Même assez raide, hein. Bon, on fait pas les montées à 30 km/h, hein, faut pas rêver, mais même si on les fait à la vitesse où on marche normalement, on peut se dire qu'elle nous transporte et on n'a pas besoin de marcher, mais elle va un petit peu plus vite, hein. J'ai fait une montée assez raide, j'étais à 7-8 km/h, sur le plat je marche à peu près même un petit peu moins vite, mais en montée voilà. Donc je suis venu de Bernay, hein, avec, j'ai mis la trottinette dans le train, j'ai pas fait l'allée entre la gare Saint-Lazare pardon et la gare de Lyon avec la trottinette électrique. Ce n'est pas un problème de trottinette électrique, mais ça a été un problème de GPS, parce que par le métro, évidemment on connaît toutes les routes par le métro, mais je connais pas trop le parc
parcours à faire le plus rapide. Il y a 5 km quand même qui séparent les deux gares dans Paris. Et là, le GPS Oise, nous n'avons aucune position, vous n'êtes pas connecté, je sais plus quoi, enfin que des trucs qui marchent d'habitude, et quand j'en ai besoin, il y a nous trouvons pas votre position, GPS non activé. Enfin bon, alors j'ai essayé de tout réactiver, mais le temps passé parce que j'avais quand même mon train à prendre gare de Lyon. Et du coup j'étais obligé de prendre le métro, mais ça m'a permis de tester aussi l'encombrement de la trottinette dans les transports, et il n'y a aucun problème. Le seul truc qui est emmerdant, mais ça je vais changer de sac au retour, c'est que j'ai un sac en bandoulière, un petit sac de sport, et il y avait pas mal de choses. J'ai emmené mon PC, j'ai emmené un petit peu le matériel vidéo, il était assez lourd. Et dans les escaliers, parce que dans les gares, tous les escalators vont fonctionner sauf ceux que vous devez prendre comme d'habitude. Donc voilà, avec le sac comme ça, plus la trottinette, c'était un petit peu chiant, quoi. C'était un petit peu encombrant, c'était même été un petit peu galère. Ceci dit, pour le retour, je vais prendre un sac à dos. Je mettrai mon sac que j'ai eu pour l'aller dans le sac à dos, et je vais prendre un sac à dos, ça va être beaucoup plus confortable pour le retour. Et puis je verrai si le GPS fonctionne et que j'arrive à trouver ma route pour faire les deux gares, pour lier les deux gares. Eh bien j'essaierai de faire voilà, j'essaierai d'aller en trottinette de la gare de Lyon jusqu'à la gare Saint-Lazare, parce que je rentre demain. Au moment où je tourne la vidéo, on est samedi, nous sommes le 22, je rentre demain le dimanche 23 en Normandie à Bernay, et je reprends les activités professionnelles le 24 à partir de 9 h. Donc voilà, j'avais vraiment pas beaucoup de temps, mais j'avais prévu de venir. Tout ce que j'avais prévu de faire pendant mes vacances là, j'ai pas pu faire grand chose à part la petite sortie à Deauville, et puis voilà, mais tant pis. Là je vais être à plein temps pendant un moment. C'est évidemment, vous connaissez mon projet, mes projets, c'est le prix à payer évidemment pour mon projet principal, c'est-à-dire le passage enfin du permis de conduire. Voilà, il faut, là j'ai pas le choix, je ferai des petites sorties le week-end, je ferai des vidéos le week-end. Donc au niveau de la publication des vidéos, je sais pas si ça restera le week-end ou si ce sera un jour de la semaine, j'en sais rien du tout, hein, parce que là on va bientôt démarrer une nouvelle saison. Je sais pas comment je vais m'organiser pour les saisons, parce que le début c'était pas trop logique mon truc, mais bon, on va voir, je vais vous redire ça. Donc moi je vais me préparer ma petite pause déjeuner ici sur les bords de l'eau. C'est le Loing, hein, c'est Moret-sur-Loing. Ça va loin, le Loing, hein, mais j'aime bien des bords de petits fleuves, de rivières, voilà. Donc je vais me poser tranquillement avec ce que j'ai fait hier d'ailleurs, en arrivant à ma base. Je suis arrivé assez tard, je me suis fait une petite pizza apportée par le pizzaiolo d'à côté, petite pizza végétarienne, et un bon petit vin. Tiens, regardez derrière moi, je suis pas tout seul, on va le voir arriver. Est-ce qu'on le voit? Bah oui, je crois que voilà, il y a des péniches qui passent, hein. C'est pas un petit ruisseau, hein, c'est voilà, je sais pas si vous avez réussi à le voir, mais enfin vous ferez d'autres images des bateaux. Je vois pas trop ce que vous voyez, si je vois, voilà. Ah ouais, c'est pas un petit ruisseau, c'est assez le Loing, c'est costaud quand même, hein. Il y a des péniches qui passent sur le Loing. Donc qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc je me suis fait un petit peu de rouge que j'ai été chercher chez mon épicier d'Avon, très gentil d'ailleurs. Et puis
et puis une petite pizza végétarienne apportée, faite par le pizzaiolo d'à côté. Donc je me suis fait une petite soirée sympa, et puis j'ai fait quelques images d'essais de trottinette la nuit. Alors je sais pas du tout encore ce que ça a donné, vous verrez sûrement qu'un point lumineux, mais je vous mets quand même ces images là. Et puis cet après-midi je vais vous retourner des images de trottinette électrique, mais le problème c'est que l'action cam là ça tremble tout le temps. J'ai fait quelques images tout à l'heure, on va voir ce que ça va donner. Il y avait un petit jeune en vélo là, il s'est tapé en la honte. Je l'ai doublé en trottinette électrique. Je sais pas si vous allez avoir l'image, mais cette honte, se faire doubler par une trottinette électrique. Mais bon, voilà. En tout cas, je vous remercie parce qu'on arrive, on a atteint les 160 abonnés. Donc, c'est quand même à partir, quand on a dépassé les 150 abonnés, on est une chaîne qui commence à exister. Hein, surtout qu'elle fait quand même des réactions, toujours des commentaires sympathiques. Vous êtes nombreux aussi à venir à mes lives. Donc, c'est une chaîne qui commence à fonctionner. Vous me suivez dans mes aventures, voilà. Et puis vous remarquerez que j'ai changé de look, voilà, parce que on dit tout le temps ouais mais bon il y a un âge pour tout, voilà. Moi j'ai voulu refaire comme il y a 10 ans. Alors vous me verrez pas beaucoup avec cette coiffure là, tout simplement parce qu'il y a du gel là, et avec le casque du scooter, comme j'utilise le scooter quasiment tous les jours, ça donnerait pas grand chose. Mais là je sais pas ce que ça donnait, ça a pu l'air très beau par rapport à ce que c'était ce matin. Le gel commence à montrer des signes de fatigue, mais bon, hein, on se fait plaisir. Et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ma superbe coiffure porc épic là, et puis je le ferai peut-être de temps en temps. Je trouve que ça bon, j'espère paraître un petit peu plus détendu que par rapport à d'habitude. Donc voilà, c'est pour ça que et puis ouais, il y en a qui disent ouais, il y a un âge pour tout. Évidemment, il y a des sortes de vêtements que je mettrai plus, mais on a aussi l'âge qu'on veut bien se donner. Donc voilà, de temps en temps un petit délire comme ça, vous verrez peut-être ça, je sais pas. Voilà. En tout cas, merci encore à Valentin pour son travail, MSR Haricot, allez voir, je le mets en description. Il nous fait les miniatures. Et puis merci à tous ceux qui m'ont proposé de l'aide. Voilà, je suis un peu étonné de ce qui se passe en ce moment sur ma chaîne YouTube. Il y a plein de jeunes, ouais mais moi je peux t'aider. Voilà, écoutez les gars, je vous remercie. Et puis voilà, c'est MSR Haricot qui m'a proposé les miniatures. Mais voilà. En tout cas, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Je vous mets des images là en illustration pendant que je parle, pour illustrer tout ce que je vous ai dit jusque là. Et puis voilà. Et Valentin, enfin MSR Haricot, je t'envoie les photos de la trottinette. Je vais les faire là à côté des bateaux pour ta miniature. Mais quand tu verras la vidéo, il y a longtemps que tu le sauras parce que tu auras reçu ça. Voilà. Ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. À la prochaine vidéo, ce sera... Voilà, j'en profite à la fin de cette vidéo pour faire un tuto comment respecter la nature et pas être des gros porcs quand on fait un pique-nique dans la nature. Vous voyez que je viens de finir un pique-nique là, hein, au bord de l'eau. Et une fois que j'ai fini de manger, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans la barquette en plastique, il n'y a plus rien dans le carton, il n'y a plus rien dans la canette de Tropico, hein, très jolie canette avec un perroquet dessus. Mais alors, j'ai deux choix, soit je jette comme ça dans la nature et je me casse, mais je trouve que c'est pas vraiment terrible, et il y en a plein qui le font dans ce genre de petits coins de nature. Alors que faire, me direz-vous? Eh bien c'est très simple. J'ai le sac que je me suis servi à l'aller pour amener toutes ces choses-là bien pleines. Donc, il me reste d'ailleurs dans ce sac des choses que j'ai pas encore mangées, que j'ai pas encore consommées, comme le paquet de gâteaux, là, des cookies.
Et puis, vous avez remarqué dans mes vidéos que j'aimais bien les noix de cajou. Donc ça, je vais pas le mettre à la poubelle. Et j'ai amené un autre petit sac. Mais problème, les affaires vides sont trop grandes pour rentrer dans ce petit sac. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais vous montrer. Je vais mettre les choses qui sont encore bonnes et qui prennent moins de place dans le petit sac que j'avais prévu. Voilà. C'est pas dur, hein, vous voyez, c'est très très simple jusqu'à présent. Voilà. Je mets ça dans mon sac à dos. Et les trucs que je ne veux donc pas laisser dans la nature, je les récupère. Et là, c'est la trottinette qui tombe. Voilà. Je les récupère. Je les mets dans mon sac qui va finalement devenir un sac poubelle, voyez-vous. Je mets tout ça là-dedans. Je mets, voilà, ça c'est propre, voilà. Ça c'est vide, c'est du déchet, donc ça va là-dedans. Et voilà, le carton aussi, je le mets dedans. Et je prends le sac et je le jette. Non, je déconne, hein, évidemment. Et je vais ramener tout ça avec moi et je vais le mettre dans une poubelle. Voilà, ça c'était pas dur, ça c'est un accident de trottinette. Voilà. Et franchement, c'est pas dur à faire. Et ce serait bien que tout le monde le fasse, parce que quand on va se balader maintenant, eh ben on voit des restes de pique-nique, des trucs, c'est dégueulasse un petit peu partout. D'ailleurs, tous les gens qui font des vidéos un petit peu de balade et tout ça le disent. À chaque fois, il y a des tas de déchets partout. Donc franchement, une fois que tout va être enlevé, que je vais avoir mon sac sur le dos, voici ce qui reste de la nature, voilà, et ça s'appelle le respect. Donc voilà, c'était un petit bonus. Alors évidemment, ça s'adresse pas à tout le monde, mais voilà, c'est pensez-y, parce que là, franchement, des fois, c'est à dégoûter d'être dans certains endroits qui sont magnifiques et où il y a des déchets partout. Alors évidemment, je vais transporter ma poubelle dans mon sac, mais c'est pas très grave. À la première occasion, soit je trouve une poubelle et puis je le mettrai dans une poubelle en ville, soit bah, j'attendrai d'être rentré chez moi et je mettrai tout ça tout simplement à la poubelle là où ça doit être. Voilà, à bientôt.